ezo sanjola yo. Biso pe batokeli na ntongo lelo à ton image toye kokumisa yo. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. Qui est semblable à toi, éternel, qui est comparable à toi. Yahweh toye kotombola kitina yo yangolu. Na mitema tozo sanjola yo. Na mitema tozo tombola kombo na yo. Na mitema tozo loba yo zanza. Na mitema tozo loba yo zamokozi. Na mitema tozo loba yo zamokozi. Maboko likolo. Na loyeba mitema lolenge makomi elobi. L'air est déjà là. Tu es en esprit et en vérité. Que tu cherches les adorateurs, les vrais adorateurs. Tokumba melio yo mukami na mokote. Tokumba melio yo za mosoku. Tokumba melio yo kela likolo penase. Likolo nase zokumba mela yo zamba bomolo. Pona minite biso oyo keli na ilili na matongo lelo tokumba mela yo. Nini oyo koki kolongola mozambe na yo na bomona biso. Nini oyo koki kokubisa biso nzela soki yo te. Pema toza nango ya ofele tozwe epai na yo. Zambe na bongo na ntongo lelo tolobi eloko te koki kolongola oyo za bongo na biso. Me kombo na yo nde kobongola bongo na biso. Kombo na yo nde ezopesa kimia. Kombo na yo nde ezopesa misala. Kombo na yo ezolongola culpabilité. Kombo na yo ezokangola, ezorestaurer, ezorétablir, ezoguérir, ezosauver. Qui est comparable à toi, éternel? Qui est semblable à toi? Tu es kokuba mela mobali ya libala. Tu es kokuba mela mobali ya malonga. Tu es kokuba mela mobali ya solo. Lokola yo azate nzamba lola. Lokola yo akotikala kozala te. Yango na ntongo lelo tobengi yo nzambe monene. Yango na ntongo lelo tobengi yo nzambe makasi. Na ntongo lelo tobengi yo molongoli soni. Na ntongo lelo tobengi yo mopesi kimia. Na ntongo lelo tobengi yo mopesi makasi. Na ntongo lelo tobengi yo bibomola bomola. Na ntongo lelo tobengi yo mokausi biso ya litema. Qui est semblable à toi, éternel. Yo zali oyo moto mokili azate. Yango totuli na ntongo lelo moto lolenge nini. Abongoli amultipliema pada mbisi. Me amibosani. Yango na ntongo lelo toyokoloba oyo moto lolenge nini. Andimi Yohane abatisa ye na mai na ye moko. Na ntongo lelo toyokoloba oyo moto lolenge nini. Andimi CTS isonga na ekuluzi ye moto azalaki mokonzi na bakonzi. Te na ntongo lelo tolobi tu es un modèle de te suivre. Tu es un modèle d'humilité. Tu es un modèle d'humilité. Tu es un vrai modèle pour nous les chrétiens. Yango tokumba lelio. Yango toneto lio. Ozali oyo moto akoki kozala te. Ozali oyo pata mokili bakoki kozala te. Zwana yo lokumu. Zwana yo makembeli. Masondoli nyonso ezonga epai na yo. Maboko tobeteli yo. Milolo tobeteli yo. Kutama na yo na ntongo ya lelo. Komokasi aza lokola yo. Yango lisaka lokola moto moko tolobi. Kumama na yo mokeli na nyonso. Kumama na yo mokeli na nyonso. Wana tozotelema na tika na prière. Panier action de grâce et amiboso. Tozosite l'action de grâce na biso. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui a donné la vie ce matin. Car c'est une grâce. Bénissons aussi notre hiérarchie qui a porté le choix sur nous. Afin que nous puissions répercuter la parole de ce matin qui a été donnée par le pasteur Célestin Béa. Nous aurons un texte de base à lire. Et les deux autres textes, nous allons
et lire pendant notre enseignement. Nous sommes dans le deuxième livre de Samuel, du premier verset au 13e verset. L'évangile de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, du 6e au 10e verset. Marc chapitre 5, du 35e au 43e verset. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le deuxième livre de Paul, plutôt dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9. Le premier verset nous dit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour qu'il juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père. Répétez après moi. Et tu mangeras toujours à ma table. Acclamons la parole de Dieu. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à
à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de pied. Père, bénis ta parole, sanctifie-nous par elle. Bénis ton peuple qui est là, qui veut non pas m'écouter, mais t'écouter. Fais de moi un instrument entre tes mains. Que je parle seulement de ta part, non pas mon expérience ni ma connaissance, mais que le Saint-Esprit mette les mots justes dans ma bouche. Je m'incline sous ton bras puissant. Père, parle à ton peuple, que ta voix retentisse dans les oreilles de ton peuple, que ton peuple écoute cette parole avec fidélité, simplicité et gaieté de cœur. Je bénis ton peuple et ton assemblée tout entière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Comme je vous l'avais dit, cette parole nous a été donnée par le pasteur Célestin Béa. Le thème que nous allons exploiter ce matin, sortez de l'Odébar. Sortez de l'Odébar. Nous aurons 5 points à développer. Nous allons introduire cet enseignement avec quelques définitions. Au deuxième point, nous parlerons de Tiba et Titiba. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Au troisième point, nous parlerons des effets de l'alliance. Au quatrième point, nous allons parler du temps de Dieu ou le temps Kairos. Et le cinquième point, nous allons conclure par la restauration et la restitution. Partons dans l'introduction. D'avec Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là où on avait amené Mephibosheth. Le père puis le pied. Alléluia. Amen. Qui t'a amené à l'Odébar? Qui t'a éloigné de la présence de Dieu? Qui a dit que ta vie est une honte? Qui a dit que toi-même tu es une honte pour la famille? Voilà, c'est comme ça qu'on a passé beaucoup de gens à l'Odébar. J'ai dit à quelqu'un ce matin, sortez de l'Odébar. Ta vie n'est pas une honte. Ta vie n'est pas une honte pour la famille. Mais pourquoi nous donnons ce message? Le but de ce message c'est quoi? C'est afin que chacun puisse réaliser sa position et quitter l'Odébar. Dieu veut te faire quitter l'Odébar. Dieu veut changer ta position. Dieu veut que tu ailles plus loin et manger à la table du roi. Et il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister à l'invitation du roi. Il faut aller manger dans le vert pâturage. Dans le psaume 23, du verset 1er au deuxième verset. Mais est mon berger, je ne manquerai de rien. Le deuxième verset dit ceci: il me fait reposer dans le vert pâturage. La vie du chrétien, c'est d'aller dans le vert pâturage. Là où l'Éternel t'invite, là il te fait reposer.
Beaucoup aiment rester à Lodebar. Et ils croient même que ça c'est ma vie. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme ça que je suis. Pourquoi tu es dans le statu quo, tu n'avances pas? Je vais encourager quelqu'un ce matin. Sortez de Lodebar. Restez pas à Lodebar. Apportez les clés et les devoirs, changer de position. Alors ce matin, et Dieu te localise. Tu es sorti de Lodebar. Et tu fais t'asseoir ensemble avec les grands. Parce que ce matin, et Dieu te localise. Tu es sorti de Lodebar. Et tu fais bien avec les amis. Amen. Que Dieu change ta position. Que Dieu change la position de ta famille. Alléluia. Amen. Mais je vais dire comme les Américains disent. La meilleure position pour changer, c'est la position de ta pensée. Il faut d'abord commencer par changer tes pensées. Tu n'as pas changé tes pensées. Alléluia. Amen. Sortez de Lodebar. Qu'est-ce que tu attends là-bas? Et je pose la question. Qui a dit que c'était impossible plutôt de changer de position? Qu'est-ce que signifie Mephibosheth? Mephibosheth signifie dissipateur de la honte ou exterminateur de la honte. Alléluia. Amen. Dieu a décidé aujourd'hui d'exterminer la honte de ta vie. Sors alors. Alléluia. Amen. Je sais que chacun de nous vit une certaine honte. Ma honte peut être mon chômage. Ma honte peut être ma stérilité. Ma honte peut être le manque de progrès dans la vie spirituelle. Ma honte peut être le complexe de féodalité. Ma honte peut s'exprimer de plusieurs façons. Là c'est toi. Mais Dieu ne voit pas ta honte, mais il t'appelle exterminateur de la honte. Voilà pourquoi tu ne dois pas te positionner, te tromper sur ta honte. Et moi je dis, je mets entre guillemets. Dieu décide de te sortir de cette honte-là. Alors moi je déclare, finis la fin de ta honte. Donc je dis, moi en tant que serviteur, je déclare, si tu le crois, tu le verras. Finis la fin de ta honte. Alléluia. On ne doit pas rester là-bas, moi je suis non. Tu complexé. Non, le chrétien ne doit pas être complexé, c'est faux. Le chrétien doit marcher tête haute. Parce qu'il sait qu'il y a un exterminateur de la haute. C'est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi il a dit, tu mangeras toujours à ma table. Je dis à quelqu'un, la Bible dit, reste devant moi une table. Afin c'est l'adversaire. Tu peux lui mater. Je dis à quelqu'un, tu mangeras toujours à la table du Seigneur. Je ne sais pas lequel repas il s'agit. Le premier repas c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus lui-même a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la priorité c'est de manger la parole de Dieu. Mais deuxièmement, le pain. Mais je ne sais pas quel type de pain. Est-ce que c'est lui pour vous? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est c'est la gloire à la nourriture? Voilà, il faut manger à la table du roi. Ne sois pas complexé. Ça c'est la honte. Par rapport à yo. Maintenant, vous avez fait les arrières rouges. Soyez aux hommes qui la rouge, va rouge, la zali. Amen. Alléluia. Alors je déclare, yo paye au zali. Au zali, tu as droit
Parce que l'exterminateur de la honte est avec toi. Et tu mangeras toujours à la table du roi. Le deuxième point. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan et que je lui fasse du bien? Tu peux mettre entre parenthèses et tu Tiba. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de Tiba. Il y a beaucoup de Tiba. Mais David pose la question. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Amen. Tiba, ça il est encouragé. Il y a encore. Mephibosheth. Kasi. Il est à l'Odibar. Azana mboka l'Odibar. A-t-il fini? A-t-il fini? Oh! Parce que dans le détail, qui t'a dit de donner le petit détail de ma vie là qui est ma faiblesse? Alléluia. Il y a quelqu'un dans la maison de Saoul. Oui. Alléluia. Amen. Perdu les pieds. Souris dans son accident. Il y a beaucoup de Tiba à l'église. Il y a beaucoup de passages ici. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, le roi n'a pas tenu compte de la deuxième partie de la phrase de Tiba, perdu le pied, j'ai besoin de Mephibosheth. Parlons un peu de Tiba. Garçon a sa faute. Garçon a sa faute. Tiba est une personne capable de détruire la vie des autres par des petits mots. Alléluia. Tiba, c'est l'image d'une personne capable de considérer et de présenter les défauts des autres en vue de les dénigrer. Si ma bini si ma belle on va mettre à dénigrer. Tiba. Faux esprit. Faux moutou. Faux tête. Mais l'église, Tiba. Ma frère, c'est pas mon amitié, on a alléluia. Amen. Faux esprit. Tiba est animé de l'esprit de médisance. Tiba est animé de l'esprit de destruction. De l'esprit de calomnie. De l'esprit de rejet. De
de l'esprit de profit, de l'héritage, aussi de l'esprit de l'orgueil. Les Méphibosheth. Voilà. Mais puis les pieds. Faux esprit. Amen. Amen. Toujours reste toi. Oui, parole, reste toi. Si tu as perdu les pieds, tu n'auras pas dit que le roi n'avait même pas tenu compte de cela. Alléluia. Amen. Je vais déclarer, je vais proclamer. Il y a des gens qui croient que c'est fini pour toi, tu ne vas plus avancer. Il y a des gens qui vont louer à l'Oléba. Il y a des gens qui ont déjà mis tes défauts pour que tu ne sois pas considéré. Alléluia. Laisse-moi te dire, et ils ont mis la figure. Et l'éternel appartient à l'éternel. Chacun a figure de fille. Chacun a figure de fille à l'épreuve. Chacun a figure de fille à Calais. Il n'est pas ça. Il va pour le final. Amen. Il y a des gens qui aiment déconsidérer les autres. Déconsidérer les autres. Il ne faut pas déconsidérer plus que les autres. L'église. Ne suis pas personne de la passe. Alléluia. Amen. Et tu vas faire très attention. Esprit de considération. Vous avez demandé à Moussala, à lire à Témenda pour la réunion, la fuite à Yo, ça gagne. Vous avez ça, ça criminel. Il faut aller ça. Moi, Moussala, à lire à Témenda, la fuite à la l'église, comme on doit dans la prophétie, comme on a échangé. Les choses comme ça, dans la prophétie. Les choses enseignement, on ne soit pas. Les choses de l'évangélisation. On a pas, mais on a prophétie. Il y a prophétie. Il y a évangélisation. Nous allons vous présenter. L'Océanie, maintenant il est passé dans tout ça. Et voici. Tiba. Là, tu viens considérer les autres. Quand tu prends la parole. Tu m'as envoyé. Papa, tu le vas binga la mana. Comment tu vas faire ça? Tu vas français. Tu vas envoyer.
Et je veux parler de la partie la déconsidération des autres. Même dans la famille, il y a des gens qui nous déconsidèrent. Même dans les couples, il y a pas suffisamment de pamba. Pour la ligne, il y a la famille qui va bien. Donc, moi, c'est pamba. Pour la ligne, il y a vos négos frères. Je n'en suis pas. Pour moi, je n'en suis pas. Moi, je n'en suis pas. Il ne faut pas déconsidérer l'autre. Alléluia. Amen. Je voulais seulement dire à quelqu'un, ne soyons pas des tibas. Alléluia. Si on est tiba, cela bloque la bénédiction personnelle, la bénédiction de la famille, la bénédiction de l'église. Il peut utiliser n'importe qui pour nous parler. Balak était sur son ânesse. L'ânesse a vu l'épée avec l'ange. Balak n'avait pas vu. Alléluia. Et c'était l'ânesse qui avait vu. Alléluia. Amen. Il faut de la considération pour tout le monde. Dieu peut utiliser n'importe qui. Alléluia. Non, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu a besoin de tout le monde. Mais tout le monde va être réuni pour bien faire le travail. Alléluia. Amen. Je vais lire un petit texte. Dans l'épître de Jacques. La Bible dit ici dans Jacques 3. Le verset 10. De la bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Attention. Avec nos paroles. Dieu peut sortir des paroles même de la bouche d'un animal. L'ânesse a parlé. Pour nous faire comprendre. Lui n'avait pas vu. Considérons tout le monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Si Dieu me donne la vie, Dieu te donne la vie, c'est une grâce et nous avons tous bénéficié de la grâce de la vie, de la bonté de Dieu en ce jour. Et Dieu dans sa bonté est allé localiser Méphibosheth là où il était à Lodébar. Qui viennent manger à table avec le roi. Alléluia. Amen. Mais Tiba croyait que ça pouvait être lui. Mais chose étonnante, le roi n'a pas tenu compte de ses propos. Fait venir Méphibosheth. Et on a sorti Méphibosheth. J'ai dit à quelqu'un, ceux qui t'avaient placé à Lodébar, c'est eux-mêmes qui vont te sortir de Lodébar. Ceux qui croyaient que tu n'avais pas avancé, c'est eux-mêmes qui vont te faire sortir de là. J'ai dit à quelqu'un, ceux qui t'avaient
bloqués. C'est eux qui seront les premiers à t'acclamer. Amen. Ne soyons pas les tibas. On a besoin de toi. Même si on est en train de clamer tes défauts. Dieu sait. Il a besoin de toi. Amen, amen. Mais Mephibosheth perdit les pieds. Il devait manger toujours à la table de lorsqu'il était assis, on voyait la tête de Mephibosheth. On voyait les bras de Mephibosheth. On voyait la poitrine de Mephibosheth. On voyait une partie de son ventre. Mais personne ne voyait ses pieds. J'ai dit à quelqu'un, l'amour de Dieu va cacher des défauts. Il n'y a que Dieu qui peut cacher les défauts d'une personne. Deuxième point, les effets de l'alliance. Une alliance est un pacte. L'alliance est un accord entre deux personnes ou un groupe de personnes. Une alliance est un accord entre Dieu et son peuple. Alléluia. Amen. Il y a eu quelqu'un à la croix. Il a montré que l'alliance est éternelle avec lui. Il a fait une grande signature à la croix. Il a dit tout est accompli. C'était une grande signature de notre alliance. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu décide d'agir dans ta vie, personne ne peut arrêter l'action de Dieu. Ésaïe 43, je crois le verset 13, il dit: j'agirai qui s'y opposera. Je dis à quelqu'un, Dieu va agir. Qui essaiera de se lever contre toi. Il va rapporter la colère de Dieu. Tu es la foi de l'alliance. Tu es l'alliance. Tu es le fils de l'alliance. Dieu va agir. Pose la question. Qui s'y opposera? Personne ne peut s'opposer à l'action de Dieu dans ta vie. Amen le Seigneur. Dans 2 Samuel au chapitre 9, David s'est souvenu de Jonathan. Je me suis souvenu de l'alliance. Y a-t-il quelqu'un pour que juge de bonté envers lui? La deuxième fois, il dit pour que juge de bonté envers lui. Alléluia. Amen. Malgré Maloba, Exiba, David avait dit à mon cara. Maloba dit on se va pour le mabe pour le yo. Il a beaucoup de cara. Dieu, sans tenir compte des mauvaises paroles qu'on prononce de toi, il décide de te bénir. Il va le faire. Alléluia. Amen. Jésus. Dieu, sans tenir compte de cela, alléluia. Amen. Laissez les gens parler. Laissez-les prier. Laissez-les faire même des propagandes. Sans tenir compte de leurs paroles. Il va te bénir. On va se souvenir. Tout est accompli. Signature. Jésus qui s'est Nazareth. C'est là il a dit. Je le bénis. Alléluia. Amen. Le prédicateur de jour nous a dit
Pour le côté à toi, Moi, je sais qu'il était à Matadi pendant plusieurs années. Quand les Belges ont quitté ce pays, beaucoup de personnes se sont accaparées des maisons de Belges ou des biens de Belges. Alors, il y avait un papa qui avait occupé la maison des Belges. C'était presque près d'une vingtaine d'années. Et il avait même modifié la maison. Or, il y avait à côté quelqu'un qui connaissait l'histoire de la maison. Il est allé en Europe, à l'Interpol. Il a vérifié. Il a eu les données et les papiers. Il est allé chercher les propriétaires de la maison en Belgique. Tu avais une maison à Matadi. Oui, je me souviens, j'avais une maison à Matadi. Moi, je vais te l'acheter. Je vais acheter. Voici les documents. C'est vrai, oui. Il a acheté la maison. Alléluia. Il avait acheté la maison. Quand il est rentré à Matadi, il a dit voilà l'acte de vente. Je vais l'acheter. Je pense là. J'ai dit à quelqu'un, il y a soit qui dit qu'on a fait la namo, il va la moussala qui n'y a pas aïe baraki, acte de vente c'est ça là-bas. Acte de vente c'est ça là-bas. On va regarder les propriétaires. On va représenter acte de vente. On a fait des lions. Amen. Moi je dis à quelqu'un, il y a des choses que vous avez déjà accomplies. C'est quoi la sera facilement. Amen. Tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. La Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances du code. La Bible dit, je te remplacerai les années qu'avaient détruit la sauterelle, le Gélec, le Gazan et le Assis. Je te rendrai au double de ce que tu as parce que tu en es le propriétaire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il faut pas exprimer ça dans la fille, Amen. Alléluia. Amen. Alors je dis là. Tous ceux qui avaient pris ton héritage, tous ceux qui avaient pris ta place, tous ceux qui avaient pris ta santé, tous ceux qui avaient pris ton intelligence, je déclare, ce matin, ils vont les quitter et te les restituer. Au nom de Jésus. Quatrième point. Quatrième. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Ou le temps Kairos. Là, nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 5. 35e au 43e verset. Jésus avait une mission. On l'avait appelé parce que la fille de Jairus était malade. Alors Jésus devait y aller. Mais pendant que Jésus se rendait pour aller vers la fille de Jairus, il y avait une femme qui avait l'écoulement de sang pendant 12 ans. Elle retardait la marche de Jésus en touchant la robe de Jésus. Je ne sais pas combien de temps Jésus avait passé avec cette femme. Mais Jésus s'était arrêté. Qui m'a touché? Pendant qu'il décide avec les pieds, il échangeait avec les pieds et les autres. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force sortir. Mais dans l'autre temps, la mission pour laquelle elle était si longue, la personne continuait à souffrir et la maladie s'aggravait.
nzuka nde na mungawana moko mutina galeza ino okende mutama kukola iko kuba les disciples du Seigneur biso totambola okende na biso parce que bakabwa kote kuna mwana na malade aza kokono na senti pauvre mo ba ayo ki awa loko moko bikati nanga. Alléluia. Amen. Le temps passé avec cette femme qui avait le courant de sang a fait que la maladie de la fille s'est aggravée et la mémoire. Amen. Et même pas parlant, Jésus était venu en retard. Quand Jésus est venu, écoutez ce qu'on lui a dit. On a dit, ne continue pas de mettre ta fille ici. Jésus avait entendu. Il parlait à Jésus. Mais il dit à Jairus, ne continue pas de mettre ta fille ici. Jésus a fait fi de leur parole. Jésus n'a pas tenu compte de leur parole. Alléluia. Soit Jésus a une formation qui est moi dans la accouche. Mais Jésus est dans la mouilla, il y a résurrection. Il y a obéissance. Mais quand on est là, ici il y a obéissance. Alléluia. Avant de dire la bénédiction, il y a obéissance. Ako makuna makambo chercher mwana makufi. Nous avons dit que c'est la révélation. Je vais vous dire une chose. La fille avait 12 ans. La fille avait 12 ans. Elle puisse le regarder toi. Elle puisse le regarder toi. C'est la résurrection. Non, de quoi je vous donne mon propre. À quoi c'est quoi? 12, la 12, elle puisse le voir. A dit que les gens ont monté. Si Jésus, on a fait regarder par les autres, pendant que tu venais chez toi, ça, c'est quand tu vas arriver chez toi, tu vas faire plus. C'est mettez tout le monde dehors. Jésus n'a pas travaillé pour ça. La Bible doit dire Amen. Amen. Je vais travailler. Vous allez voir que je suis le Amen, amen. Amen. Je dis à quelqu'un, lorsque Jésus va faire de grandes choses dans ta vie, il le fera en secret. Quand il va sortir, tout le monde verra que quelque chose s'est passé. Mais quand tu sortiras, tout le monde verra quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Est-ce que Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Jésus n'est pas en retard pour ta vie. Jésus est en train de préparer un boum. Aux ennemis. Parce que les temps quand les gosses arrivent, Bakita, passa la kisi, passa la kisi, balela, baba mabele, babisokisa, passa la kisi, Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus ne tiendra pas compte de ce que les gens disent. Ce sont les tibas. Jésus avait
continué son travail. Abaki musala na ye. La fille était guérie. Mwana mwasi abikisamaki. Amen, amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un, Esi moto moko. toi aussi, Yo pe. ne désespère pas. Bakeliki ate. La Bible dit, aussitôt, Ngai na mbala moko. la fille s'est levée. Mwasi ate mwana mwasi atelemaki. Toi aussi, il y a aussitôt. Okoki pe mbala moko na moi na yo. Aussitôt est biblique. Eza na Biblia. Aussitôt, Mbala moko. de manière brusque, Na kokambisa. par surprise, Na kokambisa. pendant qu'on ne s'y attendait pas, Bana kozela on te. était découragé. Alembaki. Aussitôt, Mbala moko. elle s'est levée. Atelemi. J'ai dit à quelqu'un, Esi moto et moko. aussitôt du ciel te donne un colo. J'ai dit à quelqu'un, et Dieu te surprenne favorablement. J'ai dit à quelqu'un, et la surprise venant du ciel, t'accompagne dans la vie. Et ce matin, aussitôt, c'est pour ça que la Bible dit, ils étaient tous enfermés dans le même lieu. La Bible dit, tout d'un coup, brusquement, aussitôt, il dit même plus comme ce que va le péter. Aussitôt, parce qu'il est dans le salle à l'eau, et ça vous le boum, mais comment tu vas mon accueil? Yo, aux anaïs, et aussitôt, il y a. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez au camp, moi, je ne vais pas comprendre ça. Quand vous sortez là. Oui, bonjour. Tant que vous êtes j'annonce la parole de Dieu. Je sais que Dieu t'a fait moi le Seigneur. Yo, on calme ça va ta vie. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Oh, j'ai béni Dieu, bon Dieu, Amen, amen. Quand ils sont arrivés devant David, je rentre dans notre texte de base. David ne craint pas. Il y a une bonne chose pour toi. Ne crains pas. Amen. Il est temps que Dieu te lève. Il est temps que Dieu te bénisse. Toi, ne crains pas. Il est temps que Dieu fasse des grandes choses. Toi, ne crains pas. Il est temps que tu aies des enfants. Toi, ne crains pas. Il est temps que tu travailles. Toi, ne crains pas. Il est temps que tu aies des études. Toi, ne crains pas. La bénédiction pour toi ne crains pas. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les gauchers qui partent dans la maison de Alléluia. Amen. Vous savez pas seulement dans le livre de 1 Samuel. Vous savez La grande sœur Anne. Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait une rivale qui s'appelait Pénina qui l'a mortifiée. Pénina
10 zo. Il n'était pas contre ce que les gens disent. Vous savez, il y avait un général. Un général qui est très fort. Il s'appelle Naaman. Le roi Saint du Pélo, Naaman était un lépreux. Alors, dans leur expédition, ils avaient pris une fille juive. Et c'est fait dans leur maison. La fille dit si vous pouvez aller à Samarie, là il y a un prophète là-bas, je crois que la lèpre de mon maître. Amen. Bon, allons-y. Je crois qu'il était parti malgré lui. Parce qu'il a besoin de la guérison. Quand il est arrivé, au lieu de voir l'homme de Dieu, il n'a pas vu l'homme de Dieu. Il est dit ça y est. Avec le projet là-bas, il s'est fort. Dans la guerre, il a coupé un an, pasteur. Le pasteur a coupé un an, il a coupé à quel qu'on appelle dans l'eau. Il y avait le projet qu'il fallait projet safe. Nama na samba kia. Bandera ni wane ni samba ki. Projet safe. Bien. 2, 3, 2. Nasi bila. Rima bikolo uchoki na kama iwa. Cette fois, il avait dit, sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Mais pendant tout ça, il était malade. Il n'était pas guéri. Mais lorsque le temps Caïros est venu, il faut être sensible à la voix de Dieu. Il ne peut pas parler avec quelqu'un pour toi. Sa peau était devenue comme la peau d'un enfant. Alléluia. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, toi qui as quitté le débat, que Dieu rajeunisse ta fille. Non, que Dieu te rajeunisse. Alléluia. Amen. Toute la richesse serait pour lui. Mais le roi a dit, toi, tes enfants étaient serviteurs. Il là-bas. On a les fibochets. Si ce n'est pas 9, moi je suis au 16.
Certainement, Tiba, dans les cas, il y a beaucoup de presbytères, de pochettes, à mon bébé. Viens mes filles. Viens mes filles. Viens mes filles. Il y a des gens qui vont devenir complexés contre toi. Les gens qui peuvent fier, vous allez faire tout ils sont dans la place. Alléluia. Amen. 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 C'est la bénédiction qui va faire ça. Mais moi je déclare, Dieu va te rajeunir à Dieu va te rajeunir. Si la peau de Naman était devenue comme la peau d'un bébé, et pourquoi pas toi? Alors deviens un bébé. Conclusion. Dans la conclusion, nous allons parler de la restauration et de la restitution. Alléluia. Amen. Alors je dis seulement que Dieu a décidé de restaurer. David a dit, tu mangeras toujours à ma table, tu mangeras toujours. Tu vas te restaurer toujours à ma table. Je ne sais pas ce que Mephibosheth mangeait à l'Odébar. Mais j'ai au moins une idée sur ce qui se passe à la table du roi. À l'Odébar, comme il n'y avait pas la présence de Dieu, j'imagine. Mais quand il est arrivé à la maison du roi, les choses avaient changé. Sa restauration avait changé. Je vais parler d'abord de la restauration. Dieu va te donner les moyens afin que ton régime alimentaire aussi change. Dieu te donnera les moyens afin que ton régime alimentaire change. Pastèque, pomme, banane, orange. Dieu te donne le moyen pour que ta table soit garnie avec des manches bien. Alors la restauration spirituelle. Tu vas quitter le débat. Tu seras en présence du roi. Quand tu es en présence de Dieu, c'est le Dieu qui va le faire. Et ton niveau va monter. Je dis à quelqu'un, Dieu fera en sorte que la vie spirituelle sorte. Tu monteras. La Bible dit au serviteur, montera et montera. Quand tu monteras, Dieu va restaurer ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. Dieu va te surprendre agréablement. Alléluia. Dieu va te surprendre. Que la restauration de ta vie soit complexe dans tous les domaines de ta vie. Dieu va te repositionner. Il va même te mettre là où toi-même tu ne t'imaginais pas. Parce que je sais, Mephibosheth là où il était, il avait déjà signé même que moi je vais mourir pauvre. Et je dis à quelqu'un, même si on avait signé que tu mourras pauvre, tu mourras célibataire, tu n'auras pas d'enfant, même si la signature n'a pas été, mais j'ai dit une seule chose, la vraie signature, elle est mise là dans la foi. Voilà pourquoi il a décidé, il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamné. Tu es repositionné. Moi je dis, toi tu es repositionné. Les pensées que je vais passer, les considérer sur ce qui a fait. Voici, moi je vais faire une seule chose. Il est sur le point d'arriver. Je viens de faire.
imitable. On a David fana subaki Dieu c'est vraiment imitable. David na calme, hein? Tiens na David na calme. David a subaki viens ma vie c'est Dieu c'est vraiment imitable. On a fait un point. Abati en face. Les anges sont venus ils sont punis. Je l'ai mis. Mon chicoyo. Pasteur, il y a besoin d'aller à l'objet. Ceux qui viennent à prier, mais ça, ils sont punis. Qu'ils meurent. Et là, c'est calme. Et là, on va dans la vie. Et ça, on va dans la vie. Dieu veut te restituer tout ce qui était caché. Lève la main droite. Ta vie est restaurée. Tes enfants sont restaurés. Amen. Ton ministère est restauré. Amen. Tes affaires sont restaurées. Amen. Ta santé est restaurée. Amen. Toute ta famille est restaurée. Amen. Au nom de pendant une minute, vous brisez autre chose sur la vie. Vous brisez ta maboko, on soit les couilles, on soit les loups. Comment on soit les couilles, Quelles sont les informations qui ont été données à ton nom avec dénigrement? Tu vas prier. Tu vas annuler toutes les informations qui ont été données à ton nom avec dénigrement. Tu vas annuler toutes les paroles qui ont été prononcées à ton nom avec dénigrement.
L'alliance de Jonathan et David ont crié, a crié plutôt. Voilà, Mephibosheth était bénéficiaire. Tu vas prier au Père Kamoko que l'alliance alliée sous crier la vie naïve. Vous allez bénéficier de ma télé. Oh, je connais pas, oh, Jonathan, il a déposé la joie. Prie au nom de Jésus. Cette parole n'a jamais tari. La parole de Dieu n'est pas un médicament qui périt. La parole de Dieu n'a pas une date de péremption. Cette parole court jusqu'au jour. Elle a été retirée. Toi aussi tu te retires maintenant. Maintenant, lève ta voix. Ta main droite. Proclame avec moi. Le temps Kairos est arrivé. Je suis sorti de la poussière. Je suis sorti du fumier. Maintenant, je m'assois avec les grands. Ce n'est plus un rêve. C'est une réalité. Maintenant, c'est la vie, la résurrection. Maintenant, la bénédiction est vue de tout le monde. Alors nous allons prier. Bénis-nous, bénis ton peuple, bénis ce que nous t'avons apporté. Merci parce que toi-même tu nous as sorti de l'eau des barres et nous avons brisé la honte qui nous collait au dos. Tu nous as revêtus des habits blancs. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui grâce à ton amour, Père. Fais-nous ta face sur nous et dans nos maisons. Cette semaine, Yahweh, nous la déclarons très très bénéfique pour nous et pour tous ceux qui sont avec nous. Que la grâce infinie et insondable de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Allons tous dans la paix du Christ. Car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.